Bienvenue dans Talk by Jenny. Tu m'as posé la question de savoir comment je fais pour jumeler la profession de médecin, en fait être une travailleuse, en même temps être épouse, être maman et être chrétienne et servir le Seigneur. Comment je fais pour trouver le bon équilibre entre toutes ces choses? Nous répondrons à toutes ces questions dans ce podcast sur comment trouver le bon équilibre. Alors, j'aimerais tout d'abord dire un chapeau particulier à toutes les mamans, à toutes les femmes qui, en même temps, elles travaillent, elles sont servantes de l'Éternel, elles sont de bonnes épouses et elles sont de bonnes mères. Que le Seigneur vous bénisse d'abord pour cette grâce particulière que vous avez reçue, pour ce don particulier que vous avez reçu de lui. Bon, pour ma part, j'aimerais tout d'abord dire que, en fait, je ne réussis pas toutes ces choses parce que je peux. Philippiens 4, verset 13 dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Alors voilà la clé de la réussite dans toutes ces activités. Moi, je ne peux pas faire toutes ces choses avec ma force. S'il y a une maman, s'il y a une épouse, s'il y a une femme qui m'écoute, elle va te dire aussi comme moi, en toute sincérité, que c'est pas possible de s'en sortir en jumelant toutes ces activités. Peut-être si tu n'as pas d'enfant, peut-être si tu n'es pas marié, peut-être donc si tu es encore célibataire, tu vas te dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là et tout. Mais je vous assure, c'est impossible de réussir toutes ces choses juste avec ses propres forces. Il arrive souvent que lorsque tu te maries, tu ne t'es pas préparé à certaines choses. Comme par exemple, tu te dis, ah voilà, je vais me marier, j'aurai un époux et puis ça va aller, le soir nous serons heureux et tout. Mais c'est pas toujours ça. En fait, le mariage d'abord vient, il change les choses dans ta vie. Ça veut dire tout ce que tu faisais seul, tu ne le fais plus seul. Tu dois inclure quelqu'un dans tes temps. Et c'est pareil avec l'étape des enfants. Quand les enfants arrivent dans ta vie, c'est réaménager tout ton planning. C'est vraiment modifier tout ton style de vie, en fait. Donc, la question, comment trouver le bon équilibre entre travailleuse, médecin pour ma part, travailleuse, chrétienne, épouse et en même temps encore être mère réside autour de la parole de Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire je pars vraiment puiser la force en Dieu. Si je te raconte mon quotidien, tu n'y croiras même pas. Mais c'est vraiment un quotidien assez fatigant, j'avoue. Mais ce qui me permet vraiment de m'en sortir, c'est de rester connecté à Dieu. Tu vois, lorsque tu dois aller au travail, tu commences peut-être à 7h30, tu finis à 16h et tu es marié, tu as des enfants, il faut que tu te réveilles déjà tôt par rapport à celles qui n'en ont pas ou celles qui ne sont pas mariées. Ça veut dire que tu te lèves déjà assez tôt pour planifier les enfants, comment je vais faire apprêter leur goûter, planifier mon époux, comment je vais faire, il doit sortir, apprêter les tenues et toutes ces choses-là pour que la journée commence bien. Donc, tu dois déjà te lever à l'avance. Mais il y a aussi ce paramètre de je suis chrétienne. Ça veut dire que je ne peux pas commencer mon quotidien par les boîtes de goûter des enfants ou les habits. Non, ton quotidien, tu le commences d'abord avec Dieu. Ça veut dire que tu dois aussi créer un temps où tu te lèves assez tôt pour d'abord avoir cette relation d'intimité avec Dieu face à face. Et c'est là la clé, en fait, où je trouve l'équilibre. Parce que je pars d'abord dans la présence de Dieu, lui demander, avant de commencer ma journée, Seigneur, remplis-moi, renouvelle mes forces, j'ai besoin de toi. Parce qu'en cette journée, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Donne-moi la force et la capacité pour être une bonne mère, une bonne épouse, pour être au-delà de cela même, une bonne employée pour mon employeur. Et c'est là-bas la clé. Quand tu commences ta journée par cela, crois-moi, il y a beaucoup de chances que dans la journée ou jusqu'en soirée, tu ne ressentes pas l'épuisement. Je ne dis pas que ça va arriver, mais la clé, c'est vraiment de commencer à demander à Dieu les forces, de te confier à lui et il va renouveler tes forces au fur et à mesure pendant la journée. Lorsque tu te maries aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que tu constates que tu ne peux plus juste avoir des temps d'intimité avec Dieu seul à seul. Vous devez prier à deux avec ton conjoint. Mais l'intimité avec Dieu aussi, c'est quelque chose que tu dois bâtir seul.
tu vois. Et quand tu as un époux, tu commences à t'adapter à, par exemple, ses temps de sommeil, vous devez vous accommoder. S'il veut dormir peut-être à 23 heures, tu peux pas dire va dormir et moi j'irai dormir à 1 heure parce que moi j'ai mes temps de prière de minuit à 1 heure, c'est un peu compliqué parce que tu dois l'insérer dans ton agenda. Ça veut dire tu dois vraiment essayer de d'équilibrer le temps de je le passe avec mon époux, je ne perds pas mon intimité avec mon Dieu. Donc c'est vraiment réorganiser ton planning. Et c'est pareil avec les enfants. Si tu te dis j'attends une certaine heure où je vais aller prier quand les enfants dorment et quand mais c'est souvent compliqué parce qu'ils prennent ton grand quotidien. Et c'est la même chose pour le travail. Souvent, on est submergé par les tâches au travail, les activités. Bon, pour ta profession, peut-être tu fais une autre profession, mais pour les médecins, c'est assez, je dirais, épuisant le quotidien. Tu dois courir, monter, descendre du matin jusqu'au soir. Souvent, on se perd dans cela. On n'a même pas une seconde pour rentrer dans la présence de Dieu. Et moi, ce que je vais dire personnellement, c'est mon témoignage quotidien. Ce que je fais, c'est même dans mon lieu de travail. Lorsque j'ai 2 secondes, lorsque j'ai 1 minute de libre, je prends un petit temps où à l'intérieur, c'est à l'intérieur vraiment dans ton esprit, où je me dis, OK, Seigneur, merci pour la journée. Tu as permis que je sois ici. Je te bénis pour cela. Et j'aimerais vraiment que tu continues. Tu aplanisses mes sentiers pendant cette journée. Tu sèmes la paix autour de moi dans mon environnement de travail, que tu mettes un esprit de paix dans mes collègues, que cette journée soit pas assez épuisante, Seigneur, que tu renouvelles mes forces. Tu vois, c'est être vraiment connecté même au travail parce que la profession de médecin, elle est assez épuisante physiquement aussi, il faut le dire, et psychologiquement. Donc, moi, vraiment, j'essaie de connecter même au travail. C'est-à-dire, je peux avoir aussi des temps où je prends un verset, je lis comme Philippiens 4:13, je suis épuisé, je dis, Seigneur, c'est toi qui me fortifie. Je peux encore braver cette journée et la réussir grâce à toi. C'est, parfois, tu peux même aller dans les toilettes quelques minutes, tu lis un verset qui t'encourage et tu dis, Seigneur, merci parce que tu me donnes la force. Et tout à l'heure, je vais rentrer, je vais récupérer mes enfants, je dois être une bonne épouse, une mère. Seigneur, donne-moi la force. Je t'assure, la clé vraiment, moi, mon témoignage, c'est de connecter à Dieu tout le temps. Je ne peux pas le faire par mes forces, je vous assure. S'il y a une mère qui m'écoute, elle peut te témoigner à quel point c'est compliqué de jumeler travail, épouse, chrétienne, donc conserver même sa vie spirituelle, être une bonne mère, c'est vraiment assez difficile par tes propres forces. Et l'un des conseils aussi que j'aimerais te donner, c'est là où je trouve aussi assez de force. Avant d'entrer chez moi, même quand je suis au volant, sur le chemin retour, et avant d'entrer chez moi, devant ma porte, je dis, Seigneur, merci pour cette journée. Maintenant que j'entre dans ma maison, Seigneur, fais en sorte que la paix règne, que mes enfants soient animés d'un esprit de paix, que mon mari soit animé d'un esprit de paix et que moi-même également, je propage la paix. Ben, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment en toute sincérité. Je ne le faisais pas avant. Mais depuis que j'ai commencé à l'appliquer, j'ai remarqué que, en toute sincérité, il y a plus de paix dans la maison. J'ai moins de moments où je suis assez épuisée parce que tu vois, avec les enfants, tu dois courir derrière et crier, ah, tiens, pourquoi tu n'as pas rangé ça? Et si j'étais par là? Et parfois, même c'est les époux qui rentrent parfois, aussi, ou ça là, ça te pousse hors de toi, tu peux te mais j'ai fait le ménage, pourquoi tes chaussettes, elles sont là, tes chaussures, ce sont les choses qui nous épuisent en tant que femmes psychologiquement. Et tu n'as pas besoin de ça. Demande juste au Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, avant d'ouvrir ta porte, je t'assure, c'est quelque chose que je pratiquais pas avant, mais je le fais déjà. Avant d'ouvrir ma porte, je dis Saint-Esprit, que tu amènes la paix dans ma maison. Et j'ai remarqué que le quotidien à la maison est moins fatigant. Donc, c'est aussi un conseil que j'aimerais te donner, que tu le fasses plus souvent. Et maintenant, comment être une bonne mère, trouver le bon équilibre? Ben, moi, je pense que lorsqu'on travaille déjà du matin jusqu'au soir, on n'est pas avec nos enfants, ils sont à l'école, à la crèche. Il est important que lorsque nous rentrons à la maison, que nous trouvons un peu de temps. C'est-à-dire, tu peux faire même si c'est 15 minutes avec eux, tu joues avec eux, tu fais quelque chose après leur avoir fait à manger. Genre qu'ils ressentent ta présence, ta chaleur. Nous, généralement, en Afrique, on n'a pas été habitués à donner l'affection et l'amour aux enfants. Tu vois, moi, souvent, je parle vers mes enfants et je dis que je t'aime. Et tu vois, au début, l'enfant te regarde, ah, moi aussi, je t'aime. Et ça lui fait vraiment plaisir. Donc, et tu vas voir que si tu es occupé après à faire tes activités et tout, l'enfant, il ne va pas trop ressentir
Maman n'est pas là pour moi, elle m'aime pas. Juste parce que tu as fait un petit moment, hein, même si c'était 2 minutes, où tu l'as pris dans tes bras, tu l'as enlacé, tu l'as serré, tu l'as dit je t'aime. Et il va se rappeler de ça et se dire ma maman m'aime. Tu vois? Donc vraiment, c'est créer des règles qui te permettent vraiment de non seulement être épanoui toi, mais également d'avoir une maison épanouie. Donc moi, ce que je fais, comme je t'ai dit, c'est vraiment commencer ma journée avec Dieu, continuer dans la journée, même au travail, de connecter à Dieu et lui demander la force. Avant d'entrer chez moi, de déclarer la paix de Dieu, le shalom de Dieu dans ma maison. Prendre des temps où, même si je suis à la cuisine, j'appelle les enfants, venez par là, je voulais vous dire que je vous aime et je les prends dans mes bras et après, chacun continue ses activités et joue. Et les autres activités, genre les devoirs et tout, ça appartient au quotidien. C'est pas quelque chose d'extra. Tu demandes juste comment organiser et quand et comment le faire. Maintenant, comment être servante? Ça, c'est le plus compliqué. Tu vois, lorsque tu as déjà de lundi à vendredi ou samedi et tu travailles, et puis il te reste que ton dimanche pour souffler, mais tu dois être en assemblée à l'église et servir, c'est là vraiment là où tu dis, waouh, Seigneur, voici ta journée. C'est la journée que tu as faite. Donne-moi la force pour aller dans ta maison parce que je suis comme au qui-vive depuis lundi. Mais c'est toi qui renouvelle mes forces. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, qui est à une dame particulièrement ou à un monsieur qui est peut-être marié à quelqu'un qui n'est pas converti ou qui n'est pas avancé dans la foi. Vraiment prie pour que Dieu donne la paix de cœur à ton conjoint afin qu'il soit une source de soutien pour toi. Ça veut dire pour réussir cela, tu ne peux pas aller servir Dieu, tu ne peux pas aller à l'église étant fâché, étant épuisé. C'est difficile. Demande à Dieu vraiment de donner un esprit de paix et de remplir la paix dans le cœur de ton conjoint. Parce que quand tu sors même pour aller en assemblée, si tu as des challenges à la maison et tout, tu ne vas pas donner ce que tu devais donner. C'est du genre, si tu pries vraiment, que ton conjoint soit une personne qui te soutienne, tu vas t'en sortir, crois-moi. C'est-à-dire le matin, peut-être en allant en assemblée au culte, à l'église, il va te soutenir, il va peut-être apprêter deux ou trois choses qui vont te décharger. Ou alors, même s'il ne fait rien, il ne va pas te créer des problèmes. Encore, tu vas à l'église et tout, et ci et ça, et tu sors de la maison fâchée. C'est vraiment de prier pour que même aller servir Dieu, le Seigneur mette la paix dans le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe. Donc, moi, je pense que la solution à toutes ces choses, ce n'est vraiment pas nos forces et nos capacités. Moi, si je te réponds sincèrement, moi, c'est pas ma force, c'est pas ma capacité, c'est pas mon organisation, c'est la force de Dieu. Et un autre des trucs, si on veut sortir du côté spirituel, j'aimerais encourager toutes celles qui se posent la question comment faire. Créer des me time. J'aimerais vraiment insister sur les me time. C'est-à-dire des temps où tu es bon, c'est un temps pour moi. J'ai fini ce que j'avais à faire ou pas. Je prends des temps où je prends juste soin de moi. Je me fais une manucure, une pédicure. Ou alors je reste juste, je suis allongée. Je mets des écouteurs. J'écoute la musique et le calme règne. C'est-à-dire des me-time où j'ai un verre de jus bien glacé ou une boisson rafraîchissante et je m'assois juste pour moi. Ça fait vraiment un bien de faire quelque chose pour toi. Ça peut être même voir un film. Ça peut être même, par exemple, juste écouter le calme, le silence, écouter Dieu te parler et tu es juste couché, tu ne fais rien. Crée des me-time. Ça aide vraiment à éviter les burn-out. Tu sais, en tant que femme, on est vraiment sur le qui-vive le grand quotidien. Le matin, les enfants, le mari, le travail et tout. On rentre le soir, c'est la même chose. Les enfants, le foyer. Je vous assure, créer des me-time, des temps où il n'y a pas mon mari, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas moi. Crée, même si c'est une fois la semaine, au moins une fois la semaine, et 15 minutes, 30 minutes de me-time, juste pour toi. Où tu ne fais rien, tu es juste allongé. Peut-être ça peut même être 1 heure si tu as du temps. Tu ne fais rien que des choses qui te font du bien. Pas du travail, pas la méditation, pas la prière, pas les courses, pas la lessive. Fais quelque chose qui te détend. Masse-toi les tempes, masse-toi les épaules toi-même, détourne-toi, couche-toi, fais quelque chose. Moi, j'appelle ça mes me time et c'est important. Coule-toi un bain et tu restes sous la douche. 15, 30 minutes, tu verras, ça te fait un bien fou. Et tu recommences, tu ressors même parfois de là avec de l'énergie comme si tu n'avais rien fait à l'avance. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager si tu passes par des moments où tu es épuisé et fatigué, tu ne sais plus comment trouver l'équilibre. Créer des me time. Ça, c'est important.
Donc voilà ma petite expérience, mon témoignage personnel, toutes ces choses que je te dis, j'ai eu à les apprendre avec le temps. C'est pas venu dans les premières années parce qu'il faut s'adapter aussi au mariage, aux enfants, comment tout ça vient. On en parlera dans les prochaines vidéos. Ça, c'est promis dans nos prochains Talk by Jenny. On évoquera les points, comment être une épouse et en même temps être chrétienne. On évoquera comment jumeler le travail, les enfants à la maison. C'est vraiment des points assez importants. On en parlera dans nos prochains talks ici sur mon plateau. J'aimerais d'abord te dire merci de m'avoir écouté et je t'encourage vraiment, si tu as été édifié, n'oublie pas, on résume, va dans la présence de Dieu demander les forces car tu peux tout par celui qui te fortifie. Organise ta journée, pense à connecter tout le temps à Dieu, qu'il renouvelle tes forces, crée des me-time, déclare la paix dans ton travail, dans ta maison, dans ton lieu de service, dans ton église et dans le cœur de tes enfants et ton époux. J'espère que tu as été béni et n'hésite pas à partager et liker ou t'abonner car il s'agit tout simplement que plusieurs profitent et soient édifiés par nos témoignages et nos quotidiens. À bientôt et demain béni.